pour moi, c'est s'offrir un cadeau, cet accompagnement avec toi. C'est s'offrir un cadeau pour la vie, en fait. C'est un cadeau pour moi c'est le meilleur cadeau pour moi qu'on peut s'offrir de cette alors je sais pas, réconciliation ou reconnexion à soi qu'on peut se faire en fait. C'est vraiment, je sais pas comment dire. Quand on arrive à ce point en fait de paix avec soi, entre ses pensées, ses émotions et le fait d'habiter son corps, je crois que quand on arrive par ton accompagnement à avoir ces bénéfices-là, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir pour le restant de sa vie. Pour moi, c'est des bases solides. En fait, voilà, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je suis fière d'avoir osé prendre contact avec toi parce que je savais quand même pas où j'allais, je ne savais pas à qui j'allais avoir affaire, je ne savais pas l'investissement de temps, d'argent que j'allais du coup m'autoriser à voir si ça allait aboutir à quelque chose. Si du coup je me bernais pas d'illusions à me dire tiens c'est Maïlan, donc du coup, je veux rien avoir à faire. Enfin voilà, je ne savais pas vers le résultat concret de tout ça, parce qu'en fait, c'est vrai que très concrètement, je ne savais pas où j'allais. Et en plus, étant perdue déjà à la base, je ne savais encore moins où j'allais. Donc du coup, je suis fière d'avoir osé, et c'est là où du coup, je recommanderais en effet à une personne d'oser faire ce premier pas, même si on ne connaît pas le résultat. Parce que rien que d'oser de faire ce premier pas, c'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et c'est une manière de se dire, c'est bon, je suis prête. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qui je vais être. Mais en fait, c'est même pas la question de qui je vais être. C'est je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Mais au fond, j'ai confiance, quoi. Enfin, il y a une partie malgré tout qui a confiance. C'est tout le paradoxe, en fait. En fait, je dirais que tu m'as apporté, et tu m'apportes encore. Alors, ça peut être un mot un peu bizarre, mais de la consistance. C'est-à-dire que tu es pour moi l'œil extérieur qui va me permettre de me guider, mais en même temps de me questionner moi-même sur ce que je veux vraiment. Et donc, tu m'as appris vraiment à me sonder, et à me sonder pas qu'au niveau de la tête, aussi au niveau vraiment au niveau de mon corps, au niveau de mes ressentis. Alors, je dirais que ton accompagnement, il m'a apporté la confiance, dans le sens où la peur du rejet est quelque chose pour moi aujourd'hui que je vois plutôt comme un challenge, comme quelque chose c'est devenu plutôt un moteur qu'une peur, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la seule je me méfie plus de moi-même, vu que je suis bien avec moi. Du coup, la peur du rejet, elle est moindre. Alors, en effet, dans certains paramètres de ma vie, elle est toujours présente. Mais si on doit parler de la peur du rejet en ce qui concerne les personnes hors cercle familial ou affectif très très proche, j'ai envie de dire, cette peur du rejet est inexistante, et au contraire est devenue un challenge pour me dépasser. C'est vraiment, vu qu'aujourd'hui, j'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, et ça, personne ne peut me l'enlever. Quand j'ai compris et accepté ça, du coup, c'est génial, parce qu'en fait, je peux avancer sans avoir l'illusion de tout réussir, de tout... mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais pour moi-même. Et du coup, le message aujourd'hui que je transmets,
j'ai l'impression que bah, du coup, il est beaucoup plus compris, même si les gens ils comprennent pas forcément. Enfin, oui, au début, ils comprenaient pas forcément les choix de vie, mon métier, etc. Bah, en fait, le fait qu'ils voient que moi, je suis OK avec ce que je fais et que je suis passionnée par ce que je fais, etc. Bah, en fait, je touche les gens. Enfin, d'une manière ou d'une autre, mais je sens que je les touche. Et mais en fait, là, du coup, ce que toi, tu m'as amené à percevoir, c'est que mon focus, il n'est pas sur le vouloir de toucher les gens, le vouloir c'est d'abord une connexion à moi-même. Moi, par mon expérience, les points forts, enfin, je dirais le point fort, là, ce qui me vient, c'est vraiment la connexion à moi-même. La découverte vraiment du potentiel que j'ai et du coup tout ce que ça implique. La joie d'être moi, la joie d'habiter mon corps et ça, je l'avais jamais senti. C'était que mental. Et donc du coup, c'était très, comment dire, aléatoire en fonction de on m'aime, ah bah je m'aime, on m'aime pas, oh là là, je m'aime pas. Et aujourd'hui, je dis pas que ça peut pas me blesser qu'on me dise je m'aime pas, parce qu'en plus j'ai encore plein de situations où voilà, et j'ai des situations encore de rejet. Mais par contre, moi, cette connexion que j'ai à moi-même, ça, elle est une stabilité, cet ancrage de me dire ce n'est pas l'extérieur qui va déterminer qui je suis. Donc je dirais que c'est le point fort, c'est vraiment cette découverte et cette connaissance de moi-même. Ouais, c'est vraiment le sentiment d'habiter mon corps et d'être en accord entre ce que je pense et ce que je fais. Si j'avais une dernière chose à dire, ça serait plutôt de vraiment oser se mettre en priorité. Oser, comme avec tes mots que je vais employer, oser se choisir. Parce que c'est vraiment les bases solides pour avoir une vie en cohérence avec qui on est, quoi. Et vraiment vivre vraiment une vie à la hauteur de ce qu'on... de qui on est, de ce que l'on souhaite transmettre ou être. Voilà.